Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les camping-caristes curieux, respectueux et généreux. Dans 200 mètres, nous allons franchir l'Allier. C'est fou. Quel humour! Le géoptimiste est d'humeur, Guillerette. Bah oui, c'est vrai que ça fait plaisir. Monsieur a eu un article dans Camping Car Magazine. Monsieur est fier. Bah un peu. Fier comme un pan, fier comme un pape, fier comme un bureau de tabac. Aurélie, Fier comme Harpagan. c'est quoi le problème? Je compte pour du beurre. Le journaliste n'a même pas parlé de moi. Ah par contre, ta caméra, ça il en parle de ta caméra. Qu'a-t-elle de plus que moi? Oh, le prends pas comme ça. Il sait bien qu'on fait équipe, toi et moi. Bon, et puis je suis sûr qu'ils vont rectifier ça sur Facebook. Nous nous étions quittés à Stenay. Nous nous retrouvons dans l'Allier. Au sommaire, un village très insolite, Noyant d'Allier. Un retour sur le voyage de presse organisé le mois dernier aux Pays-Bas. Et quelques dinosaures au pied du Puy de Dôme. Alors ceux qui me connaissent depuis toujours savent que ce que j'aime par-dessus tout, à un moment donné, c'est quitter les grands axes, prendre un petit chemin, et puis aller au petit bonheur la chance. Ça tombe bien, avec un camping-car, tous les jours est une page blanche. Au départ, tu ne cherchais qu'à faire le plein d'eau. Oui, et finalement, je vais rester 4 jours. Vous allez comprendre pourquoi. D'abord, l'air de service est agréable, la vue est très belle. Mais le plus important, c'est la rencontre que je vais faire. Le reportage est un peu plus long que d'habitude. Les 3 premières minutes sont essentielles pour bien comprendre. Bonjour Michel Lafay. Bonjour le géoptimiste, bienvenue à Noyant. On va raconter l'histoire de ce village qui est une histoire absolument fascinante, incroyable. Je pense on est un peu unique en France de par son passé. Donc Noyant était une ville minière, une commune minière, un charbon de très bonne qualité, on disait le deuxième en qualité au niveau français. Cette mine a fonctionné d'une façon industrielle de 1925 environ à 1943, date à laquelle elle a donc fermé définitivement. La population à l'époque était de 1400 habitants à Noyant, et ensuite on est descendu du fait de cette fermeture à environ 1000 habitants. Voilà, donc 240 corons. Hein. C'est ça. Et puis quelques années après, c'est l'Indochine. C'est l'Indochine qui débarque à Noyant. Les fonctionnaires, des militaires qui étaient là-bas, qui avaient fondé leur famille. Et donc, à la fin de la guerre d'Indochine, le gouvernement a rapatrié ces Français. Donc ça, c'était fin 1955 pour les premiers arrivés à Noyant. Eh bien, ça tombe bien, il y a un village dans lequel il y a des corons inhabités. On est en plein effort de reconstruction après la guerre. Voilà. Trouver des logements, c'est pas évident. Et là, hop. C'était du provisoire, mais du provisoire qui a duré. En France qui a duré. Alors pourquoi ça a duré? Tout simplement parce que le gouvernement français a fait don de ses infrastructures à la commune, et la commune a revendu pour une somme symbolique, assez symbolique, à toutes ces familles. Alors c'est une histoire d'intégration réussie, hein, presque exemplaire. Ouais. Il y a plein de raisons à ça. La dimension du village, sans doute, je pense, prépondérante. Oui, je pense, oui. Et puis ce sont donc des Polonais qui, pour la plupart, ont accueilli des Vietnamiens. Voilà, alors ça c'est bien de le signaler parce que c'est quand même incroyable quoi cette situation. Bon, elle savait pas faire du feu. Hein, un poêle à bois, alors paraît-il des anecdotes où parfois tout était enfumé la maison, enfin c'était une catastrophe. Et elle découvrait le froid. Le froid. Alors on parle des femmes souvent de ces militaires, parce qu'ils avaient fondé des familles sur place. Hein. Découvrait le froid, et donc j'ai bien dit les premières familles sont arrivées fin 55,
Et il y a eu l'hiver 56, février 56, très rigoureux, avec ces familles qui étaient arrivées avec peu de choses. Mais il y a eu un élan de solidarité aussi de la part de la population qui a apporté couverture, habits et autres à ces familles. Déjà, il faut replacer ça dans le contexte en 1955, au milieu de la France rurale. Voilà. Aujourd'hui, on joue la carte touristique à partir de toute cette migration qu'il y a eu sur Noyant. Bon, donc on va en venir. On a une pagode bouddhiste qui a été érigée en 1983, voilà. Et qui vit vraiment, c'est pas bidon, oui, enfin oui. c'est pas. Oui, complètement. C'est une communauté qui fonctionne. Complètement, oui. Et c'est un lieu où on se sent bien. D'une part, on est très bien accueilli. Vous entrez à la pagode, c'est libre, c'est gratuit, c'est libre. Et aussitôt vous êtes accueilli avec le thé qui vous attend, et voilà. Et on se sent bien. On me le dit souvent, mes collègues me le disent, mais à Noyant, il y a quelque chose de différent. Ah ben ça, qui se dégage. Je vous confirme, hein. Je suis venu tout à fait par hasard, vous le savez, puis j'ai décidé de rester pour raconter cette belle histoire. Il y a un vrai restaurant asiatique, et là encore, c'est un vrai, c'est fait maison, et voilà, avec des produits de la région, mais complètement adaptés. Tout à fait, voilà. En plus, ce sont de jeunes qui ont repris cette activité et développé, et il y a des prévisions d'investissement importantes d'ailleurs, pour développer encore plus. Et il y a une vraie boutique, on peut acheter des habits, Voilà. C'est voilà. un coin d'Asie. Voilà, on peut faire une photo et dire, tiens, tu vois, j'arrive du Vietnam. Il y a même des chaises à porteurs. Il y a des chaises à porteurs, voilà. Un petit snack aussi asiatique. Ouais. Alors, bon, comme Noyant est insolite, il y a plein de choses différentes. La mine, qu'on peut visiter. La mine, voilà, sur lequel donc s'est développé depuis une vingtaine d'années un musée. Et on travaille sur un développement et la mise en valeur de ce site, parce que il y a un véritable potentiel. Là encore, et là, il y a un lien avec l'arrivée des rapatriés, tout ça. Ces rapatriés sont arrivés parce qu'il y avait une mine, et les logements, voilà, c'est intéressant. D'où Noyant l'insolite. Ouais. Alors, on signalera aussi un vélorail, parce que pourquoi pas traverser par ailleurs le village en vélorail et puis se retrouver sur le petit viaduc au-dessus de l'étang. Tout à fait, l'étang de Messarges. Il y a un site magnifique, on longe à la fois la mine, le site de la mine, la pagode, et ensuite on traverse le bocage bourbonnais. Il ne faut pas l'oublier, ce bocage bourbonnais. Qui est très beau. Qui est très beau. Qui ressemble plus au Morvan d'ailleurs que... Oui, voilà, c'est ça, vallonné. Donc c'est magnifique. Et puis on fait 3 km de plus en marchant. Il y a des chemins de randonnée très sympathiques, soit en VTT, soit à pied. Et on peut aller voir encore un jeune, Guillaume, qui est producteur de fromage de chèvre, voilà, avec ses 130 chèvres, et qu'on a eu l'occasion de visiter et d'échanger avec lui. Et qui ne demande qu'à développer son activité et se faire connaître. Peut-être qu'un jour il accueillera des camping-caristes, on verra ça. Ah ben, je l'espère, et je pense, mais on est prêt à accueillir beaucoup de camping-caristes à Noyant. Ouais, alors c'est vraiment une destination, moi j'ai un coup de cœur, sinon je serais pas resté, à découvrir, et puis voilà, vous allez vous balader dans ce village, vous allez ouvrir des portes, aller au petit casino, au bar, au tabac, et les gens de ce village racontent cette histoire, ils sont cette histoire. Oui, ben c'est l'âme du village, c'est la vie du village, on vit tous les jours avec cette particularité, et on la vit très très bien, quoi, en fait. Et on est heureux de la raconter, très heureux. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. Merci, et puis au plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors pour
pour ceux qui découvrent le JT du CC, il y a un mois, j'ai été convié par Philippe Gerboin de Tedford à participer au Triple E Tour, à l'initiative d'équipementiers qui travaillent dans l'ombre au service des constructeurs de camping-cars. Vous avez l'air malin dans ce train jaune pour enfants. Je suis d'accord, c'est un peu bizarre. Et on peut savoir ce que vous êtes en train de faire? Eh bien, ce matin-là, nous avions rendez-vous devant une machine. C'est encore plus bizarre. C'est une machine automatique qui a été testée pendant 2 ans aux Pays-Bas, avec succès, et qui permet de nettoyer sa cassette. En 2016 et en 2017, elle va être déployée principalement aux Pays-Bas et en Allemagne. Ah ah! Bonjour Philippe Gerboin. Bonjour, cher Géoptimiste. Je suis ravi de vous retrouver. On s'était quitté il y a 1 mois aux Pays-Bas. C'était très sympa. Et puis c'est vrai que j'étais une petite souris, quoi, un petit camping-cariste au milieu d'un voyage de presse. C'est assez rare. Tout à fait, surtout que ces voyages ne sont pas si courants que ça dans la profession. Les constructeurs, parfois, invitent des journalistes. C'est un peu plus rare chez les équipementiers. C'est un peu le métier de l'ombre, comme j'aime souvent le dire. Alors on était très impressionnés, tous les journalistes qui étaient là, du nombre de pièces qui constituent les toilettes. Je crois que c'est 62. C'est une toilette mobile, mais avec beaucoup de pièces mobiles également à l'intérieur. Et puis le frigo, on a vu cette machine incroyable qui permet de mouler directement. Je ne sais plus comment s'appelle le produit, mais c'était très impressionnant. Le moussage, certainement, oui, oui. La technique de l'absorption est un peu particulière, à savoir que l'on fabrique du chaud pour faire du froid. C'est un peu contradictoire. Mais aujourd'hui, c'est une technique reconnue, qui a l'avantage donc d'être autonome et surtout de consommer peu d'énergie. Le métier de base de Tedford, ce sont les toilettes mobiles. C'est une activité que Tedford a démarrée il y a maintenant presque une petite 50aine d'années. Avec les toilettes également, Tedford fabrique des additifs sanitaires. L'Aquachem Blue est certainement le plus connu d'entre eux. Les réfrigérateurs, aussi bien les réfrigérateurs à absorption qu'à compression, maintenant, c'est déjà plus récent, ça date d'une 12aine d'années. Et il y a environ 5-6 ans, Tedford s'est également lancé dans la fabrication d'équipements de cuisson. Non pas uniquement des fours, mais tout ce qui peut équiper la cuisine à bord d'un camping-car ou d'une caravane d'ailleurs. Alors, l'actualité, c'est dans quelques jours la fête européenne du camping-car. Tedford est présent depuis 1999. Tout à fait. Je pense que Tedford doit faire partie des partenaires de cette fête européenne du camping-car parmi les plus anciens. Donc vous serez à nouveau là. Beaucoup de camping-caristes viennent exprès pour vous voir parce que l'abnégation et on peut le dire le courage de vos équipes sont extraordinaires. Que font-ils pendant 4 jours? On invite tous les camping-caristes donc présents à cette manifestation à venir nous voir sur le stand Tedford avec leur cassette. Donc la cassette, c'est le réservoir à matière de leur toilette. On a une petite exigence, il faudrait que le réservoir soit absolument vide. Et on se propose donc de le contrôler et de le remettre en état. Et à l'occasion de cette fête européenne du camping-car, ce service est complètement gratuit, aussi bien la main-d'œuvre que les pièces. Donc les gens nous déposent le réservoir le matin, on leur demande un petit peu de temps parce qu'on a beaucoup de succès et ils peuvent vaquer à leurs occupations, profiter du lieu, des excursions et venir récupérer le réservoir en fin d'après-midi. Eh ben merci Philippe pour ce petit point. On se retrouvera dans les prochains JT. On présentera de nouveaux produits. À très bientôt. Avec grand plaisir, cher Géoptimiste. Merci. Et puis, je serai présent moi-même à Périgueux cette année. Donc, au plaisir de se voir dans très peu de temps. Au revoir. Ok, salut. Dans une petite heure, nous arriverons à Vulcania. Oui, alors j'essaie de varier les sujets à chaque JT et je vous rencontre sur les aires de service chaque soir et je vois que de temps en temps vous êtes avec vos petits-enfants ou vos grands-enfants. Donc le sujet Vulcania, c'est quelque chose que vous pouvez faire ensemble. Il y a 2 parkings pour camping-car.
Un pour le jour, si vous ne faites que visiter, et un autre pour y passer 1 ou 2 nuits. Alors j'ai testé et approuvé pour vous l'aire de service de nuit. On est au pied du Puy de Dôme. Elle est parfaitement calme la nuit. Et ainsi le matin, vous êtes sur place et vous pouvez être parmi les premiers à rentrer dans le parc. Alors en sortant, il y a maintenant des dinosaures dans le parc Vulcania, donc vous pourrez vous promener en famille. Il y a des animaux très affectueux. Celui-là, c'est un végétarien, c'est pas plus mal. Et je signale quand même qu'il s'agit là d'un bébé. Là, c'est un adulte. Gentil. Gentil, on rend la main. Oh, c'est la grosse colère, là. Il est pas content, le pépère. Et là, je crois reconnaître un animal de la région. C'est le giscardosaure. Voilà, ce serait l'ancêtre du macron. Message reçu sur Facebook, à partir de demain et pendant 3 jours, l'ordre de Thiron, c'est une abbaye dans le Perche, Thiron gardé. 3 jours de festivités autour de la culture celte avec des concerts, avec des jeux écossais à ne pas rater. Si vous êtes à Lyon, l'atelier 28 Galerie d'Art à côté de la mairie expose les œuvres du peintre Soisic dont je parle dans l'article dans Camping Car Magazine. Allez-y pour en prendre plein les bleus. Et puis l'ami David Alonso, à qui je ne peux plus rien refuser depuis notre célèbre fou rire, propose ses prêts à partir. Découvrez tous ces véhicules si vous êtes sur Bayonne, Pau ou Villeneuve-sur-Lot. On est mal barré. Ah bon. Images, montage, mixage, animation, réalisation, production. Bref, sur une idée originale du Géoptimiste. Merci à vous, vous êtes maintenant quelques milliers à regarder le JT du camping-car chaque mois. Rien ne nous fait plus plaisir avec Aurélie que vos commentaires et vos partages sur Facebook ou sur YouTube. Et puis on m'a incité à créer un club de supporters de Camping Car TV, donc rendez-vous sur le site internet. www.campingcar.tv. À bientôt.